Ça y est, tu t'es décidé, tu lances ton side business, tu veux créer une nouvelle offre. Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir vendre? C'est la question qui est actuellement en boucle dans ta tête. Et tu ne sais pas trop par quel bout commencer, par quoi exactement te lancer. Tu réfléchis peut-être qu'il serait temps de faire d'autres formations, peut-être qu'il te faudrait développer d'autres compétences pour pouvoir créer enfin ton offre et vendre en ligne, hors ligne, comme tu le souhaites. Mais cette question suppose que tu recherches quelque chose d'extraordinaire, de différent, que tu as envie de te démarquer, alors que tu réalises que le marché est déjà saturé. Il y a déjà des offres qui ressemblent de près ou de loin à ce que tu as peut-être dans l'idée de faire, ou alors tu n'as absolument aucune idée de ce que tu aimerais proposer et vendre. Tu te dis que tu n'as pas une expertise hors norme, que tu n'as pas quelque chose de très spécial à proposer et tu aimerais trouver quelque chose de rare. Et si je te disais aujourd'hui que la compétence dont tu as besoin pour créer ton offre, tu l'as peut-être déjà sans même t'en rendre compte. Et si je te disais que c'est peut-être moins compliqué que ce que tu penses de créer ton offre aujourd'hui. Comment identifier une compétence que tu pourrais déjà avoir et transformer cela en une offre qui se vend? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant, je t'invite à t'abonner pour soutenir la chaîne et être informé des prochaines publications. Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés jusqu'à présent. C'est un geste simple qui ne coûte rien, mais qui signifie beaucoup pour moi et qui me motive à persévérer. Alors un grand merci. Et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi maintenant. Allez, maintenant on entre dans le vif du sujet. Pourquoi je dis que cette compétence que tu recherches, qui pourrait te permettre de créer ton offre aujourd'hui et de vendre, tu l'as sans doute déjà, sans forcément t'en rendre compte. C'est parce que lorsque l'on maîtrise quelque chose, plus on maîtrise un sujet, et moins on réalise que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Ce que tu vois comme étant super simple, mais parce que ça fait longtemps que tu le fais, parce que tu as développé cette compétence par ailleurs, parce que pour toi ça vient naturellement. Pour toi c'est facile, mais pour une autre personne ça pourrait être plus compliqué. Tu peux partir d'une idée reçue que oh, tout le monde sait faire ça, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est sur ce type de compétences-là que j'aimerais attirer ton regard aujourd'hui. Pour toi c'est facile, tu as de l'expérience là-dedans, tu as de l'intérêt pour cette chose-là, tu as regardé énormément d'heures de contenu là-dessus ou pratiqué beaucoup ou c'est une compétence que tu utilises déjà dans ton travail et tu réalises pas que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Eh bien, c'est là que se cache peut-être la prochaine compétence que tu peux utiliser pour créer ton offre. La compétence que tu peux utiliser pour aider les autres aujourd'hui, ça peut très bien être une compétence qui ne t'a pas demandé énormément d'efforts pour l'acquérir. Ce qui compte, c'est qu'elle résout un problème. Pense à ton métier actuel, à tes loisirs, tes passions. Pense aux compétences que tu utilises ou que tu as pu développer sans même forcément t'en rendre compte. Ça peut être dans l'organisation, dans la façon de communiquer, ta capacité à analyser, gérer des événements, une facilité à expliquer ou à former, une envie d'aider ou d'accompagner les autres, un intérêt pour les animaux, bref, ça peut être absolument tout des compétences, en tout cas des choses que tu sais faire, que tu fais très bien au quotidien et qui peuvent servir à d'autres personnes. Pense à tout ce que tu as appris dans le cadre professionnel, mais aussi à titre personnel, par passion, par nécessité ou par curiosité. Tout ça, c'est une matière première à partir de laquelle tu peux trouver, identifier des compétences clés. L'idée ici est en quelque sorte de faire un bilan de compétences et identifier de cette façon des choses qui peuvent être transverses, que tu utilises peut-être dans ton métier, mais qui peuvent servir dans un autre secteur, un autre domaine d'activité. Et puis ça aide aussi à mettre de la lumière sur la valeur des choses que tu sais faire. Et ça quand même, ça fait toujours du bien. Ici, je t'invite à faire une pause sur la vidéo afin que tu puisses prendre un crayon, un papier, commencer à noter tout ça, voir un petit peu les idées qui se profilent. Et lorsque c'est fait, lorsque tu es prêt, appuie sur play et on continue. Je pars du principe que ça y est, c'est fait. Ok? Maintenant, on veut savoir quelle compétence est valable, qu'est-ce qui est viable et qu'est-ce qui va pouvoir
permettre de faire une offre qui se vend. Pour ça, je te partage aujourd'hui 3 clés essentielles dans ma méthode. La clé numéro 1 est de pouvoir identifier un problème que ta compétence va aider à résoudre. L'erreur la plus fréquente serait de juste reprendre la liste de compétences préparées et essayer de créer une offre autour de ça en partant un petit peu des idées qu'on pourrait avoir et de ce qui sonne plutôt bien ou de ce qu'on aurait vu ailleurs. Et ça, c'est une erreur. Parce que les gens n'achètent pas la compétence en elle-même. Ils achètent une solution à un problème qu'ils vivent. Alors, pose-toi la question différemment. Quel est le problème que ta compétence peut aider à résoudre? Quelque chose de douloureux, quelque chose d'urgent, quelque chose où les personnes vont être prêtes à payer pour s'en débarrasser. Et c'est là que se trouve ton offre. Un problème à résoudre plus ta compétence égale une offre potentiellement viable. Et parce que ce n'est pas suffisant, la clé numéro 2, c'est que cette offre va apporter une transformation, un changement, une solution. C'est ça qui est visé. Quel résultat on obtient avec cette offre? Parce que juste proposer quelque chose comme ça en se disant, OK, on répond à ce problème, OK, mais concrètement, qu'est-ce que le client obtient? Comment il se sent après? Quel est le résultat? Et c'est cette transformation, le fait que la personne qui recherche une solution comprend la transformation qu'elle va recevoir, c'est ça qui vend. Et ma troisième clé essentielle pour pouvoir transformer une compétence en une offre assez rapidement, c'est la simplification. Tu n'as pas besoin d'un catalogue de 5-10 produits au démarrage. Une offre simple, bien structurée, c'est largement suffisant. Un format simple que tu peux mettre en route dès demain, ou enfin dès que ton offre est prête, c'est absolument ça qui est clé si tu te lances en side business. On ne va pas chercher compliqué. Alors, un accompagnement, une revue, une analyse, un produit digital ou physique, quelque chose de très simple pour toi à pouvoir délivrer. Et la complexité, le fait de pouvoir ajouter ceci, ajouter cela, proposer plusieurs variantes, etc. Ça viendra après. C'est pas grave, ça viendra après. Il y a un temps pour tout. Mais d'abord, place au test. Parce que c'est une fois que tu as vraiment testé cette offre face au marché, dans la réalité, que tu sauras est-ce que vraiment tu te lances dans le fait d'optimiser, d'améliorer, de rajouter plus de complexité. Pas avant. En tout cas, ne reste pas non plus bloqué indéfiniment à la partie études de marché, faire des sondages, collecter des retours pour essayer de savoir est-ce que oui ou non cette offre elle est bien, elle n'est pas bien, etc. C'est intéressant de collecter des avis, des retours. Ça peut être utile de réaliser des sondages, d'essayer de connaître un peu mieux le marché, voir ce qui serait possible de réaliser. Mais attention à ne pas trop traîner sur cette phase-là et à avoir aussi suffisamment de données pour pouvoir faire une analyse vraiment utile qui te permette de créer l'offre qu'il te faudrait. Moi, je préconise tout de même de passer à l'action assez rapidement, quitte à faire quelque chose d'absolument très simple au début, le minimum viable de l'offre, et la lancer rapidement, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, et ajuster au fur et à mesure. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que des études de marché pendant plusieurs mois. Mais attention, simple ne veut pas dire inefficace, ne veut pas dire peu qualitatif. On reste vraiment sur quelque chose de facilement réalisable, mais avec une bonne qualité dès le départ. Ce que je veux te transmettre à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre la compétence rare et exceptionnelle pour pouvoir créer ton offre. Tu l'as probablement déjà sans vraiment y prêter de la valeur ou de l'attention. Mais toutes les compétences qui sont utiles d'une façon ou d'une autre à aider quelqu'un d'autre, à atteindre un objectif, à résoudre un problème, à se faciliter la vie, à avoir plus de simplicité, c'est une compétence qui peut être monétisée. Ça peut être à travers tes expériences professionnelles, mais aussi ton vécu personnel, des choses que tu as réalisées, des choses que tu as dépassées. Et d'autres personnes peuvent avoir le même problème, mais ne pas avoir encore trouvé la solution ou être plusieurs pas en arrière par rapport à là où tu te trouves aujourd'hui. Donc ça, c'est des compétences que tu sous-estimes peut-être, mais qui peuvent aider d'autres personnes. Et je sais à quel point
Essayer de trouver son idée, sa compétence, son positionnement, c'est très compliqué. Ça peut être très chronophage. On bloque beaucoup sur ce point-là dès lors que l'on veut créer une offre ou que l'on veut changer son offre, que l'on veut améliorer ce qu'on avait déjà mis en place. C'est une source de doute, un point de blocage et ce serait vraiment dommage que tu restes à cette étape pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, essayer de trouver qu'est-ce que tu peux vendre et comment structurer, packager ta compétence et vendre, comment structurer, packager ta compétence et vendre. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Créer et améliorer son offre. C'est un programme étape par étape qui te permet d'identifier une compétence, un problème, de créer ton offre autour de cela en 2 heures chrono. Dedans, tu apprends à définir ta clientèle idéale. Tu apprends comment construire une offre de A à Z. Tu sais à qui vendre ton offre et comment, y compris comment la différencier face à la concurrence. Et surtout, tu sais comment fixer des tarifs justes pour ton offre. C'est une formation qui te sera utile dès lors que tu veux créer une offre, peu importe dans quel stade de ton entreprise tu en es aujourd'hui. Tant que ton entreprise existe, il te faut créer des offres, et bien cette formation te sera toujours utile. Et en suivant la formation étape par étape, tu as ton offre toute prête pour la vente. Tu t'évites d'y passer des mois et des mois en test, en essais et erreurs. Et en bonus, tu as aussi droit à 1 heure de consultation pour pouvoir me poser toutes tes questions. On peut revoir ensemble ton offre et chercher les ajustements possibles afin de l'optimiser, de l'améliorer. Si tu as une offre que tu veux améliorer, tu as juste une vague idée et tu veux créer ton offre, ou si tu ne sais absolument pas par où commencer, cette formation Créer et améliorer ton offre est faite pour toi. Il y a en fait un module adapté pour chacune de ces situations. Je laisse le lien en description. Et j'espère que ce partage aujourd'hui t'a été très utile. N'oublie pas de passer à l'action parce que c'est seulement comme ça qu'on avance, on passe à l'action car il est temps de rayonner.